Quelle est la différence entre une Bugatti et un tas de cartons de rangement remplis de vieilles bricoles toutes déglinguées? Bah c'est simple, j'ai pas de Bugatti dans mon garage. En revanche, je possède un ensemble de compétences très particulières qui m'ont permis de réunir une collection des voitures les plus incroyables du monde. Et je n'aurai jamais les moyens de me les offrir d'ailleurs, pour votre plus grand plaisir. Découpé recouvert de cristaux jusqu'à la voiture qui vaut plus de 500 Lamborghini, attachez vos ceintures, on part faire un tour des voitures les plus chères de la planète. Lamborghini Huracan recouverte de cristaux. On dit souvent que tout ce qui brille n'est pas de l'or, et dans le cas de cette première voiture hors de prix, c'est tout à fait vrai. Ici, tout ce qui brille, c'est pas de l'or, mais du cristal. En 2018, alors qu'elle étudiait dans une université de Londres, la star russe d'Instagram, Daria Radionova, a estimé que sa Lamborghini Huracan rouge rubis à 185 000 euros n'était tout simplement pas assez instagrammable. Entre deux cours, Daria a fait appel au maître artisan Swarovski Vince Vinceri, qui a dirigé une équipe d'experts pour poser minutieusement, à la main, 1,3 million de cristaux Swarovski sur chaque centimètre de la carrosserie écarlate. Le résultat, une véritable œuvre étincelante capable d'attirer bien plus de regards que n'importe quelle publication Instagram. Même s'ils brillent comme des diamants, les cristaux Swarovski ne sont pas fabriqués à partir de vrais diamants ou de pierres précieuses. Ce sont des cristaux de verre synthétique taillés pour leur ressembler. Ils valent donc moins cher qu'on pourrait le croire, mais le nombre d'heures nécessaires pour en poser plus d'1 million a forcément coûté une petite fortune. On ne sait pas exactement combien Daria a dépensé pour relooker sa voiture, mais un projet similaire en 2014 lui avait coûté déjà près de 65 000 euros. Cette nouvelle fusée rouge affiche donc un prix total de moins 250 000 euros. Même si Daria n'a sans doute jamais été la première en économie, on peut dire qu'elle a décroché son diplôme d'influenceuse haut la main en roulant vers un coucher de soleil couleur Swarovski. Lamborghini Aventador de la famille royale du Qatar. Après une reine d'Instagram, place à une véritable voiture royale. Voici cette Lamborghini Aventador appartenant à Nasser Al Thani, membre de la famille royale du Qatar. À elle seule, une Aventador peut coûter plus de 345 000 euros, mais celle-ci est loin d'être ordinaire. Cette version personnalisée arbore une carrosserie violette électrique ornée de bandes orange éclatantes qui donne l'impression qu'elle sort tout droit de l'univers de Tron. Et cette ambiance de science-fiction ne s'arrête pas là grâce à son échappement lance-flamme intégré. Ce phénomène est assez courant sur l'Aventador. Son puissant moteur rejette parfois du carburant non brûlé dans l'échappement, où il s'enflamme sous l'effet de la chaleur. Résultat, cette voiture déjà incroyable se transforme en véritable fusée sur roue. Suprématie en or massif. Comme on l'a déjà vu, chez Lamborghini, les designers et les influenceurs savent parfaitement comment prendre le volant quand il s'agit de créer des voitures de luxe. Mais même les cristaux et les finitions lumineuses ne font pas le poids face à cette prochaine modification. Tout commence en 2013, lorsque le célèbre ingénieur allemand Robert Gulpen dévoile cette incroyable Lamborghini Aventador en or massif. Enfin, pas tout à fait. Car si, cette fois-ci, tout ce qui brille est de l'or. Cette voiture cache un petit secret. Il s'agit en réalité d'une maquette à l'échelle 1/8 d'une véritable Aventador présentée comme prototype d'une future version grandeur nature entièrement fonctionnelle. Sculptée dans un bloc d'une demi-tonne d'or 22 carats, auquel s'ajoutent encore 25 kg d'ornements en métaux précieux, cette maquette était proposée au prix vertigineux de 300 000 euros. C'est presque le prix d'une véritable Lamborghini Aventador sortie cette même année. Même si cette incroyable miniature est devenue la voiture miniature la plus chère jamais fabriquée, le rêve de voir un jour une Aventador grandeur nature entièrement en or massif n'a toujours pas vu le jour. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe aucune voiture dorée, enfin, dorée en apparence au moins. En 2018, le chanteur controversé Chris Brown a fait recouvrir sa Lamborghini Aventador d'un film chromé couleur or éclatant, faisant exploser sa valeur. Les modifications ont été réalisées par l'atelier de luxe RDBLA, basé à Los Angeles, qui ne s'est pas contenté de poser ce revêtement digne d'un lingot. Ils ont aussi installé un jeu de jantes dorées sur mesure conçu par le célèbre fabricant Forgiato. La touche finale, un immense logo en forme de virgule inspiré de Nike sur les flancs de la voiture, transformant cette Aventador en véritable médaille d'or pour les passionnés de sport et de sneakers. En 2018, le prix de base d'une Aventador SV Roadster tournait autour de 460 000 euros. Et avec toutes ces modifications apportées par Chris, on estime qu'il a dépensé environ 45 000 euros supplémentaires, portant la facture totale à près de 500 000 euros. Même si le personnage fait souvent polémique, une chose est sûre, il adore les voitures outrageusement voyantes, qui ne compensent absolument rien, évidemment. La Rolls-Royce Race Palm Edition 999.
Considérée comme l'une des constructeurs automobiles les plus emblématiques de tous les temps, Rolls-Royce est une autre marque qui atteint les sommets du luxe automobile. Et elle peut le prouver. En 2016, 9 Rolls-Royce Race classiques sont passés du grand luxe au complètement extravagant grâce à une transformation recouverte d'or pur. Les modifications ont été réalisées par la société Mansory, spécialisée dans la personnalisation de véhicules de prestige, qui a tout revu jusqu'aux poignées de porte, seuils de porte et boucles de ceinture, désormais fabriqués en or pur. Plusieurs éléments du tableau de bord ont également été fondus en or, tandis que les sièges arborent des finitions en cuir assorties dans les mêmes teintes précieuses. Et pour couronner le tout, les jantes, le capot, les rétroviseurs, le toit et les pare-chocs reçoivent eux aussi une finition métallique dorée. Ce thème de l'or se retrouve même dans le nom de cette version améliorée, la Palm Edition 999. Le chiffre 999 fait référence au poinçon 999,9 que l'on retrouve sur les lingots d'or 24 carats, indiquant une pureté de 999,9 millièmes. Une Rolls-Royce Race classique tout coûte déjà environ 260 000 €. Mais les Palm Edition recouvertes d'or sont estimées à près de 550 000 unités. Et si cela ne suffit toujours pas, les acheteurs peuvent demander un plaquage en or supplémentaire sur pratiquement n'importe quelle partie de la voiture. Bref, si votre compte en banque suit, vous pouvez quasiment transformer cette voiture et son propre poids en or. Pagani Huayra. Quand on fait partie des plus jeunes membres du club très fermé des multimilliardaires, on pourrait croire qu'il n'y a plus rien à prouver. Pourtant, dans le cas du mania des réseaux sociaux Mark Zuckerberg, il semble qu'il ait encore envie de montrer au monde qu'il est bel et bien aux commandes d'une supercar à plus d'1 million d'euros. En 2014, le fondateur et PDG de Facebook, autrefois réputé pour sa discrétion, aurait complètement changé de style en devenant l'un des rares américains à posséder une Pagani Huayra. Équipée d'un moteur V12 biturbo de 6 litres, cette véritable œuvre d'art sur roue développe 730 chevaux et abat le 0 à 100 en seulement 3,2 secondes avec une vitesse maximale de 378 km/h. La Huayra est fabriquée à partir d'un matériau spécial appelé carbotanium, un mélange de fibres de carbone et de titane capable de résister à des températures et des contraintes extrêmes tout en restant étonnamment léger. Selon plusieurs sources, Zuckerberg aurait déboursé près de 1,2 million d'euros pour s'offrir sa propre Huayra. Et vu sa fortune de plusieurs dizaines de milliards, c'est probablement aussi anodin pour lui que l'achat d'un café pour une personne lambda. Zinger 21C. On peut dire que l'industrie automobile ne manque jamais d'idées innovantes, mais une nouvelle entreprise est bien décidée à griller tous les feux rouges pour gagner, elle aussi, un maximum d'argent. Dirigée par son fondateur Kevin Zinger, l'entreprise Zinger, basée à Los Angeles, a découvert en 2020 une voiture au prix complètement délirant. Grand admirateur de la légende des arts martiaux Bruce Lee, Kevin Zinger estime qu'une hypercar devrait être comme lui, une machine fine, redoutable et efficace. C'est ainsi qu'est née la Zinger 21C. Affichée à l'incroyable prix de 2,2 millions d'euros, voire davantage pour une version entièrement personnalisée, la 21C est une supercar réservée aux ultra-riches, présentée comme l'hypercar la plus avancée technologiquement au monde. La 21C est le fruit de plus de 7 années de développement et de centaines de millions d'euros d'investissement, ce qui rend presque son prix raisonnable. Plus étonnant encore, Zinger aurait utilisé un système d'intelligence artificielle extrêmement sophistiqué et très secret pour concevoir la meilleure voiture possible. Non seulement la majorité des éléments mécaniques ont été dessinés par une IA, mais de nombreuses pièces sont également imprimées en 3D puis assemblées par des robots. Même si elle est conçue et fabriquée par des machines, ouvrir son compartiment moteur donne presque l'impression d'observer l'anatomie complexe d'un organisme vivant. Chaque composant de la 21C est découpé au laser avec une telle précision qu'aucun gramme de matière n'est gaspillé. Mais encore, contrairement à la plupart des hypercars, la 21C essaye de vivre en harmonie avec la nature, dans une certaine mesure. C'est une hybride, elle peut fonctionner à l'essence, mais est également conçue pour utiliser un carburant neutre en carbone appelé méthanol recyclé à émissions nettes nulles. Produit de manière durable à partir de biomasse végétale. Seuls 80 exemplaires de cette machine ultra affûtée ont été produits et livrés à leurs propriétaires au début de l'année 2023, leur offrant le privilège exclusif de posséder non seulement une hypercar, mais aussi une hypercar un tout petit peu plus respectueuse de l'environnement et conçue par des robots. Quelle époque pour être en vie, et surtout incroyablement riche. Apollo et Tensa émotionnés. Certains passionnés d'automobile diraient que leur voiture est le véritable amour de leur vie. Avec celle-ci, il va d'abord falloir rompre très violemment avec le contenu de votre compte bancaire. Son nom signifie émotion intense en italien. Et l'Apollo Intensa Emozione est une véritable œuvre d'art automobile qui enflamme aussi bien les cœurs que les portefeuilles grâce à son design spectaculaire et à son prix de 2,3 millions d'euros. Mais au-delà de son nom qui fait battre le cœur plus vite, qu'est-ce qui rend cette voiture aussi chère? L'Intensa est équipée d'un système d'échappement à triple sortie au design unique qui coûte à lui seul près de 85 000 euros.
ainsi que d'un moteur développant 780 chevaux et une vitesse de pointe de 335 km/h. Clairement, l'Apollo Intensa émotionné procure des sensations dignes d'une montagne russe. Mais ce n'est pas uniquement grâce à sa vitesse. En théorie, cette voiture pourrait même rouler la tête en bas. Comment ? Parce que son poids et son appui aérodynamique deviennent quasiment équivalents à très haute vitesse. Selon Apollo, l'IE génère environ 1360 kg d'appui lorsqu'elle roule à 300 km/h. Comme elle ne pèse que 1252 kg grâce à sa structure presque entièrement fabriquée en fibre de carbone, cela signifie que la force de l'air qui la plaque au sol peut devenir pratiquement égale à son propre poids. En clair, suffisamment pour la coller au plafond si elle roulait assez vite. Même si personne ne s'est encore porté volontaire pour vérifier cette théorie dans la vraie vie et que l'IE est toujours en cours de production, on peut dire que cette supercar a déjà fait exploser le plafond de l'industrie automobile. Bugatti bolide. Partout dans le monde, le nom Bugatti est devenu synonyme de vitesse, et ce n'est pas un hasard. En 2019, la Bugatti Chiron est devenue la première voiture homologuée pour route à réellement dépasser les 480 km/h. Pourtant, même la Chiron à 2,5 millions d'euros paraît presque abordable comparée à l'hypercar la plus rapide et la plus extrême jamais créée par Bugatti, la Bugatti bolide. Cette voiture est entièrement pensée pour la performance, et résultat, tout le superflu a été supprimé de l'habitacle pour ne laisser que l'essentiel destiné à la piste. Cette véritable bête de circuit dépasse les 500 km/h en seulement 20 secondes grâce à sa carrosserie légère en fibre de carbone et à son moteur de 8 litres développant 1577 chevaux. Si la bolide décroche le trophée des voitures les plus rapides au monde, elle en a aussi remporté un autre. Lors du Festival automobile international de Paris en 2021, un jury d'experts l'a élue la plus belle hypercar du monde. Mais si vous rêvez de dompter cette beauté, préparez-vous à sortir le chéquier. Il faudra débourser exactement 4,1 millions d'euros. En plus de l'unique prototype existant, Bugatti prévoit de produire seulement 40 bolides, dont la fabrication devrait s'achever en 2024. Les heureux propriétaires peuvent également mettre la main sur une bouteille de champagne inspirée de la bolide, habillée de fibres de carbone comme l'hypercar elle-même. De l'alcool, associé à une voiture monstrueusement puissante, le tout vendu à des millionnaires amateurs de sensations fortes. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal tourner, hein ? Bugatti 110. Quand on est un constructeur automobile de luxe qui fête ses 110 ans, que fait-on ? On crée une voiture ridiculeusement chère que presque personne ne pourra s'offrir. Évidemment. Véritable hommage aux 110 ans d'histoire de Bugatti et à son incroyable savoir-faire, la 110 s'inspire de l'une des supercars les plus mythiques de la marque, le B110 de 1991. La voiture la plus rapide de son époque. Reprenant une interprétation moderne de sa silhouette en forme de coin ainsi que d'une version turbo-compressée de son moteur W16, la 110 développe 1578 chevaux. Cette édition spéciale des 110 ans de Bugatti a été mise en vente au prix vertigineux de 7,8 millions d'euros. Seulement 10 exemplaires ont été produits et ils ont tous trouvé preneur dès les enchères de 2019, avant même le début de la fabrication. Parmi les acheteurs figure notamment la star du football Cristiano Ronaldo, pour qui la 110 est appelée à devenir la voiture la plus rare et la plus chère de son impressionnante collection, qui comprend déjà une Bugatti Veyron et une Chiron. Cela dit, même 7,8 millions d'euros, ça ne représente qu'à pas grand-chose pour Ronaldo. Selon plusieurs estimations, il gagnerait environ 430 000 euros chaque semaine. Après 3 années de production, Bugatti a livré la première 110 à son propriétaire en juin 2022 et la demande pour cette série ultra limitée continue de grimper. Résultat, sa valeur s'envole. En 2022, un concessionnaire japonais dont l'identité n'a jamais été révélée a même revendu sa réservation pour l'équivalent de près de 12 millions d'euros avant même que la voiture ne soit fabriquée. Excessif ? Peut-être. Mais quand on peut dépenser 12 millions d'euros pour 4 roues et une énorme dose de prestige, on ne les dépense dans quoi sinon ? Rolls-Royce Boat Trail. Au-delà de tous les équipements hors de prix, toutes les voitures que nous avons vues jusqu'à présent avaient au moins un objectif commun, transporter des personnes d'un point A à un point B. Mais avec la prochaine, ce n'est plus vraiment le cas. Cette voiture est davantage un salon ultra luxueux sur roue qu'un simple moyen de transport. Réputé pour son élégance typiquement britannique, Rolls-Royce a repoussé toutes les limites du voyage de luxe en dévoilant en 2021 son modèle le plus ambitieux et le plus cher de toute son histoire. Avec ses 5,8 mètres de long, la Rolls-Royce Boat Trail à l'inspiration nautique est probablement la voiture la plus extravagante que vous verrez de votre vie. Elle regorge d'équipements de luxe, notamment un immense compartiment arrière qui s'ouvre d'une simple pression sur un bouton pour révéler un service de table complet, un parasol, des tables à cocktail pivotantes et même un réfrigérateur. Avec autant d'options, il n'est pas surprenant que son prix soit lui aussi complètement démesuré. Mais asseyez-vous avant que je vous le dise, la Rolls-Royce Boat Trail est estimée à l'équivalent de près de 24 millions d'euros.
Seulement 3 boat trails ont été produites, et leur design inspiré du monde maritime rend hommage aux yachts de classe G, particulièrement appréciés par les rares personnes capables de s'offrir une telle voiture. Cet exemplaire beau, par exemple, aurait été commandé par le couple star américain Beyoncé et Jay-Z en référence à leur fille aînée Blue Ivy, ainsi qu'à leur passion pour cette couleur. Une chose est certaine, le boat trail représente le sommet absolu du luxe automobile. Comme le dit Rolls-Royce elle-même, la boat trail n'a pas pour vocation de vous emmener à destination, elle est la destination. C'est aussi cher que poétique. Lamborghini Egoista. Si c'est pas encore clair pour vous, les supercars sont un luxe réservé à ceux qui ont un compte en banque bien rempli. Mais la Lamborghini a poussé cette idée encore plus loin avec une voiture dont le prix frôle l'absurde. En 2013, pour célébrer le 50e anniversaire, la marque a créé l'automobile la plus égocentrique jamais imaginée, la Lamborghini Egoista. Inspirée des avions de chasse, l'Egoista coûte même plus cher que la plupart des appareils qui lui ont servi de modèle, alors qu'elle est incapable de voler. En effet, l'unique exemplaire existant est estimé à près de 100 millions d'euros, alors que de nombreux avions de chasse ultramodernes coûtent moins de 85 millions d'euros. Son nom signifie d'ailleurs égoïste en italien, et il lui va comme un gant. La Lamborghini Egoista ne possède qu'une seule place, offrant ainsi à son conducteur une expérience totalement exclusive. Cette voiture n'a même pas de porte. Pour en sortir, le pilote doit se hisser hors du cockpit en relevant la verrière située au-dessus de sa tête. Et c'est pas tout. Sa carrosserie est fabriquée à partir de matériaux aéronautiques anti-radar, ce qui la rendrait théoriquement invisible pour certains systèmes radars utilisés par les radars routiers. Si vous vous demandez comment une voiture pareille peut être homologuée pour circuler sur la route, la réponse est simple, elle ne l'est pas. Malheureusement, cette voiture a uniquement été conçue pour démontrer le savoir-faire technologique totalement déjanté de Lamborghini et n'a jamais été autorisée à circuler sur la route. Alors même si vous aviez 100 millions d'euros à dépenser, désolé de vous décevoir, l'Egoista était bien trop spéciale pour être une mise en vente. À la place, elle est exposée au musée Lamborghini de Santa Agata Bolognese en Italie. Et pour une voiture aussi narcissique, finir sa vie exposée sous les projecteurs d'un musée semble finalement assez logique. Les voitures de nos rêves. Si les androïdes rêvent de moutons électriques, les ingénieurs automobiles, eux, rêvent de voitures électriques. Et surtout de voitures venues du futur. C'est justement le rôle des concept cars. Permettre aux designers de laisser libre cours à leur imagination et de créer des voitures plus folles qu'ils construiraient s'ils n'avaient aucune contrainte, notamment de budget. L'inspiration des concept cars peut venir de partout. Mais lorsqu'elle est directement tirée de l'univers d'Avatar, on sait qu'on entre dans une autre dimension. La Mercedes Vision AVTR ressemble à un véritable vaisseau spatial extraterrestre, et sa technologie est tout aussi futuriste. Sa particularité la plus impressionnante, elle n'a tout simplement pas de volant. La Vision AVTR utilise une interface de commande intuitive qui se contrôle avec une seule main. Ce système est également capable de reconnaître différents conducteurs grâce à leur rythme cardiaque, tandis que des électrodes placées à l'arrière de la tête permettent à l'AVTR de lire les pensées. Bon, le fonctionnement exact de cette technologie reste encore largement secret et Mercedes n'a jamais communiqué le prix officiel pour ce concept car. Cela dit, quand on sait que la Merco de série la plus chère dépasse déjà les 275 000 euros, et il est raisonnable de penser que si cette technologie voit un jour le jour, la Vision AVTR coûtera largement plus que cela. Passons maintenant à un autre concept complètement survitaminé, la Lamborghini Terzo Millennio. Elle ne ressemble pas seulement à une boîte mobile devenue réalité, elle est aussi censée posséder ses propres super-pouvoirs. Son objectif est d'intégrer une technologie d'autoréparation capable de détecter les dégâts sur la carrosserie puis de les réparer grâce aux nanotechnologies, un domaine encore à ses débuts aujourd'hui. Cette supercar capable de se réparer toute seule est estimée à environ 2,2 millions d'euros et comme son nom l'indique, semble véritablement conçue pour le 3e millénaire. Mais Lamborghini n'est pas la seule marque à imaginer les voitures du futur. En 2008, l'étudiant Slav Taneski a conçu ce qu'il a baptisé la Lamborghini Anconian. Même si son nom respecte la tradition de Lamborghini qui consiste à s'inspirer des taureaux, je trouve que cette voiture évoque surtout le destin d'Anakin Skywalker. Imaginez Dark Vador au volant et l'empereur installé à l'arrière. Do it. Continuons avec des visions encore plus extravagantes de l'avenir de l'automobile. Ce concept a été imaginé par l'artiste numérique Luca Serafini, baptisé l'Alfa Romeo Montréal Vision GT. Ce rendu nous montre un aperçu d'un futur où les routes ressemblent carrément à une partie de Gran Turismo dans la vraie vie. Inspirée de l'Alfa Romeo Montréal des années 70, cette nouvelle version n'utilisera certainement plus de moteur V8 de 1,6 litres du modèle original, mais sera très probablement entièrement électrique ou hybride. Aucun prix n'a été annoncé pour le concept car, mais quand on sait que le modèle original s'est déjà vendu à près de 150 000 euros aux enchères, ajoutez 1 ou 2 zéros et vous obtiendrez sans doute un prix un peu plus réaliste pour cette version futuriste.
Poursuivons notre route. Malgré son image profondément liée à l'histoire et à la tradition, Rolls-Royce possède elle aussi une vision très futuriste des 100 prochaines années de l'automobile. Baptisée la 103EX, cette Rolls-Royce zéro émission ressemble davantage à un yacht qu'à une voiture. Elle est même équipée d'une assistante virtuelle nommée Eleanor, capable d'apprendre les habitudes du conducteur, de gérer son emploi du temps et même de venir automatiquement le chercher lorsqu'il est prêt à partir. Mieux encore, Eleanor projette une lumière rouge au sol lorsque vous sortez de la voiture, créant l'illusion d'un tapis rouge pour que vous puissiez descendre comme une véritable célébrité. Même si cette voiture reste un concept, l'éclairage au sol ainsi qu'une grande partie des technologies d'intelligence artificielle et de conduite autonome qu'elle embarque existent déjà. Cela dit, connaissant Rolls-Royce, une voiture comme celle-ci serait probablement inaccessible à quiconque ne possède pas au moins 260 000 € sur son compte bancaire. Même si la plupart des concept cars ne verront malheureusement jamais le jour, la voiture qui arrive maintenant existe bel et bien et c'est tout simplement la voiture la plus chère au monde. Mercedes-Benz 300 SLR. Après les cristaux, l'or et les voitures venues du futur, on pourrait croire qu'on a tout vu en matière d'automobile, hors de prix. Eh bien, attachez bien votre ceinture, car on s'apprête à passer directement sur la voie rapide avec la voiture la plus chère jamais vendue au monde. Produite en 1955, la Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé est une véritable légende automobile. Seuls 2 prototypes ont été construits par le département compétition de Mercedes-Benz, et cette 300 SLR était destinée au circuit. À son époque, c'était tout simplement la voiture la plus rapide du monde avec une vitesse maximale de 225 km/h. Après avoir conservé ces 2 trésors automobiles pendant des décennies dans sa collection privée, Mercedes a finalement accepté de mettre l'un des 2 exemplaires aux enchères en 2022. Cette vente était extrêmement exclusive. Seuls quelques-uns des plus riches collectionneurs automobiles de la planète ainsi que leurs représentants étaient invités à y participer. L'événement historique s'est déroulé le 5 mai 2022 et avec une mise à prix de 43 millions d'euros, il était évident que les enchères allaient s'envoler. Lorsque le marteau est finalement tombé, la Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé a finalement été adjugée pour l'incroyable somme de 122 millions d'euros, devenant ainsi la voiture la plus chère de toute l'histoire. Pour vous donner une idée, cette somme permettrait d'acheter environ 664 Lamborghini Huracan, la toute première voiture que nous avons vue dans cette vidéo. Même si l'identité de l'acheteur n'a jamais été officiellement révélée, on sait que l'offre gagnante a été portée par l'expert et marchand britannique de voitures de collection Simon Kidston pour le compte d'un collectionneur privé resté anonyme. Qui que vous soyez, monsieur le collectionneur mystère, j'ai une proposition à vous faire. Vous me donnez votre Mercedes à 122 millions d'euros et en échange, je vous offre une quantité illimitée de contenu éducatif et divertissant, ici même sur cette chaîne. Truc de fou, quel génie du mal. Et il ne découvrira jamais que tout ce contenu est gratuit de toute façon. Oh, c'est toujours en train d'enregistrer ? Bref. Parmi toutes ces voitures qui coûtent une véritable fortune, laquelle conduirez-vous dans vos rêves cette nuit ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.